Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Je vous incite d'ailleurs à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait pour pas manquer aucune vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la communication avec les parents. En début de carrière, la communication avec les parents, ça m'effrayait totalement. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment peur de communiquer avec les parents. D'ailleurs, ça a été un point à améliorer en début de carrière, je vous dirais dans les premières années, 2-3 premières années de carrière. Je crois que dans la dernière année, j'ai fait la meilleure année en ce qui concerne la communication avec les parents, à comparer de toutes les autres années passées. Je vais vous révéler, c'est rien de magnifique, mais quand même, je vais vous divulguer mes moyens de communication que j'affectionne particulièrement. Il y en a d'autres que ce sont des moyens de communication qui sont traditionnels plutôt, mais il y en a quelques-uns d'entre eux qui le sont un petit peu moins. Je vais commencer par les moyens un petit peu plus traditionnels parce que c'est la poutine, le petit bout un petit peu plus plate de ma vidéo. Donc, évidemment, je communique par petits messages parfois, post-it, agenda, courriel. Bref, ça dépend vraiment de ce que j'ai à dire aux parents. Si c'est quelque chose de pas trop important, bref, un petit rappel ou quelque chose dans le genre, ça peut arriver que je donne un petit post-it ou que je réponde dans l'agenda si jamais le parent m'a écrit dans l'agenda. Mais je favorise plutôt le courriel parce que je trouve ça plus rapide. Je pense que je suis de la génération qu'on utilise beaucoup la technologie en classe, donc je pense que le courriel c'est beaucoup plus adapté pour moi en ce qui me concerne. Les petits mots, ça finit tout le temps que j'oublie, tandis que le courriel, souvent le midi ou au récré, c'est quelque chose que je vais plus penser que le petit bout de papier. Puis aussi, ça dépend de ce que j'ai à dire aux parents, comme je disais. Donc, quand c'est vraiment quelque chose d'un petit peu moins important, je vais par message. Par courriel, ça peut être quand même important parce que je trouve ça, dans le fond, c'est quand même facile d'accès aux parents. Ça peut être un message qui est un petit peu plus important, un petit peu moins important, ça dépend. Mais l'appel téléphonique, celui-là, je le réserve vraiment juste en cas de besoin, quand c'est quelque chose un petit peu plus touché, entre guillemets, que je l'utilise. C'est vraiment rare que je vais faire un appel aux parents pour rappeler que demain, c'est l'activité qui est, puis il faut que votre enfant ait des bas. OK? On s'entend? Souvent, je vais opter pour un autre moyen, autre que le courriel et le petit message dans l'agenda. Je vais vous l'expliquer maintenant. Mais c'est ça. Donc, ces moyens traditionnels, en tout cas, je sais plus là, lequel qui se dit. Je suis désolée. Bref, ces moyens-là, je les utilise peut-être un petit peu moins, étant donné que le courriel et l'appel, c'est surtout plus un petit problème avec les petits comportements qui ressortent, qui sont pas nécessairement les bons en classe, si je peux m'exprimer ainsi. Sinon, moi, là, j'ai eu une révélation l'année dernière pour, attention, là, vous allez tellement rire parce que vous allez dire, c'est tellement pas nouveau, mais j'ai eu une révélation pour Classe Dojo. Classe Dojo. Puis c'est pas parce que je l'utilise tant côté comportement, oui je l'utilise, mais je l'utilise surtout pour la communication avec les parents, envoyer des photos de ce qu'on fait en classe, les petits rappels pour les activités le lendemain, pour une foule de choses. Moi, sérieusement, Classe Dojo, je l'affectionne particulièrement. Je l'utilise pas pour les comportements négatifs, je l'utilise seulement pour les comportements positifs. Fait qu'il y a des parents au début de l'année qui me demandent oui, mais comment ça, on voit juste des comportements positifs, mais vous dites qu'il y a quand même eu des petits problèmes avec mon enfant. C'est parce que je l'utilise vraiment juste de façon positive. Donc, oui, je mets des points pour tout bon comportement observable. Par exemple, t'étais prêt avec ton cahier sans que je le dise, avant les autres ou quoi que ce soit. T'es entré dans la classe en silence, félicitations. Bref, j'en mets à peu près tout le temps. Puis moi, je me promène avec ma tablette. Puis j'ai Classe Dojo là-dessus. Puis j'ai Classe Dojo également sur mon ordinateur. Donc, Classe Dojo, c'est merveilleux. Je l'amène à la bibliothèque, partout. Bref, si vous voulez une vidéo plus exhaustive sur Classe Dojo, ça va me faire plaisir d'en faire une. Sinon, je l'élaborerai pas trop là-dessus dans cette vidéo-ci parce que c'est pas du tout le sujet. Mais bref, Classe Dojo, ça a vraiment été ma révélation et j'adore communiquer avec ce moyen-là. Mon dernier moyen qui sort un petit peu de l'ordinaire, il s'agit de mon infolettre mensuelle. Cette année, je l'ai utilisé de façon mensuelle en 3e année, étant donné que les leçons étaient données dans l'agenda. Donc, les enfants écrivaient dans l'agenda leurs leçons et leurs devoirs.
Donc, j'utilisais l'infolettre en plus à chaque mois pour informer les parents des dates importantes, de ce qu'on allait faire dans le mois qui allait suivre. Je mettais même une petite photo d'une activité qu'on avait fait le mois passé. Je trouve ça important, l'infolettre, dans le sens où c'est comme un petit sentiment d'appartenance pour la classe. J'inscrivais les anniversaires à venir. Bref, les élèves ont vraiment apprécié et les parents également. Si j'étais au premier cycle, par exemple, et que j'avais une feuille de leçon à faire, parce qu'ils n'utilisent pas nécessairement l'agenda, mais je pense que je ferais peut-être une infolette, mais hebdomadaire. Bref, je ne sais pas comment je l'adapterais, si je la ferais recto verso, étant donné qu'il y a un petit peu plus d'informations à divulguer dessus. Mais bref, j'ai vraiment adoré l'infolette. Puis c'est pas si long que ça à faire. Tu fais un gabarit en tout début, puis après ça, on réutilise toujours le même gabarit. Donc, c'est vraiment facile d'utilisation, facile à créer. Puis c'est ça, les parents les adorent. Je vais vous mettre d'ailleurs une petite photo peut-être ici d'une de mes infolettes que j'ai faites cette année. Évidemment, j'ai mis flou la photo des élèves et les noms de mes élèves de l'année dernière à cause des autorisations parentales que je n'ai pas. Mais bref, l'infolette, ça a été un succès sur toute la ligne. De même que classe de jour, j'en ai entendu parler des parents. Ils se sont vraiment sentis connectés avec la classe. Ils savaient ce qu'on allait faire en classe, ce qu'on était en train de faire. Bref, ils se sentaient vraiment plus impliqués dans l'éducation de leur enfant. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo sur les moyens de communication avec les parents. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, je vous incite à les écrire en commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre toutes les informations pour mes réseaux sociaux en barre de description également sous la vidéo pour que vous puissiez vous abonner à tous mes réseaux sociaux pour bien me suivre. Également, je vais vous mettre en barre de description un lien vers une publication de mon blog pour que vous puissiez avoir accès à mon infolette qui est entièrement gratuite et modifiable. Donc, si jamais ça peut vous être utile, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!